décidé de vous présenter une de mes recettes en plat salé. Ça va être des pâtes revisitées. Alors, ces pâtes-là sont rapides, simples à faire. Il y a peu d'ingrédients. Avec peu, vous pouvez faire un truc de ouf. Enfin, un truc de ouf. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je faisais ça à l'époque quand j'étais plus jeune. Et de temps en temps, ça m'arrive de le faire. Vous pouvez le faire à vos enfants si vous voulez changer un petit peu de plat, que le riz, les pâtes simples, ou les pommes de terre, que les plats habituels, on va dire. Ça change un petit peu quand on revisite un plat. Vous pouvez le faire à votre petit copain, votre mari, vos amis, enfin peu importe quoi qu'il en soit quand vous le faites et que je veux dire en gros c'est qu'à partir du moment où ça change de la routine, des pâtes habituelles, des plats habituels, ça peut être que bon. Puis que ce soit au niveau du plat en lui-même, c'est beau, que ce soit au niveau du goût, c'est bon. Après chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Mais moi, je pense que vous allez aimer quand même parce que je l'ai déjà fait à plusieurs personnes, j'ai eu pas mal de bons retours. Donc, si vous testez, si vous mettez pas un petit peu trop de sel ou moins de sel, ou en tout cas au niveau des ingrédients, si vous dosez bien, nickel chrome. Bon, allez, let's go. Saluté. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire des pâtes revisitées. Je sais que vous savez faire des pâtes, et encore, si vous ne savez pas le faire, dites-moi-le, je vais vous apprendre. Je sais qu'il y a pas mal qui savent faire et d'autres pas du tout. Donc, comme je vous ai dit, ça va être revisité. Je vais faire à ma manière. Genre, ça sera pas pâte à la bolognaise ou autre. Ça sera des pâtes. En fait, si vous voulez, c'est pour varier. Si vous avez plus d'idées, marre des pâtes à la bolognaise, mat des pâtes, crème fraîche, saumon, là, je vais vous montrer autre chose. Je le fais quand on va dire, j'ai pas le temps de me mettre sur 1 heure de cuisine. Là, ça prend, aller tout casser, 20 minutes. Et encore, je vois très très large là, même 15-20 minutes. Alors, je vais avoir besoin d'œufs, d'oignons, paprika, ciboulette, ail, sel et poivre. Donc, les pâtes, par contre, je vais pas vous montrer comment je fais ça parce que quand même, enfin, je crois. Mais donc, je vais les faire sans pour vous faire une vidéo de comment je fais les pâtes. Puis, je vais vous montrer la suite. Alors, je vais casser les œufs. Je vais vous montrer un peu comment je fais. Hop. Donc, moi, j'ai pris 4 œufs. Je vais rajouter, là, pour tout de suite, ça sera que l'ail, le sel, l'oignon. Qu'est-ce que je raconte? Le sel, l'ail et le poivron dans un premier temps. C'est ce que je vais mettre. Et puis je vais mélanger. Alors là, je vais mélanger. Donc j'ai mis le sel, l'ail et le poivre. Je mélange. Ensuite, tout se passe à côté de la poêle. Donc là, j'ai mis mon sel, mon poivre et l'ail en poudre. Je mélange. J'ai mis 4 œufs. Et ensuite, tout se passe avec la poêle. J'ai découpé mes oignons. Et là, je vais à la poêle. C'est là où les choses deviennent un peu plus intéressantes, à part ces histoires de pâtes. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'utilise comme gras le beurre. Le beurre ou la margarine, mais je n'utilise pas d'huile. Après, maximum, si vous êtes plutôt huile, utilisez de l'huile d'olive. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon beurre sur ma poêle et je vais faire fondre, pardon. Alors, là, ma poêle. Je vais faire fondre. Hop. Et une fois que ça a fondu, je vais balancer mes oignons. Je vais rajouter un petit peu de beurre encore. Et je vais mettre mes oignons.
Hop. Et hop. Donc là, j'ai mes oignons. Je vais les faire revenir en fait. Avec du beurre. Donc mettez le feu pour faire revenir les oignons. Il faut que ça reste quand même croquant. Une fois qu'on fait revenir les oignons, ce qu'on va faire, c'est balancer les pâtes. Oh, ça descend pas. Allez, on fait revenir les oignons. Mais il faut que ça reste croquant. Hein. Moi, j'aime quand c'est croquant. Donc, une fois qu'on a fait revenir les oignons, on balance les pâtes. Hop. Ah, allez, les pâtes. Voilà. On balance les pâtes et on les mélange aux oignons. Déjà, rien que ça donne un goût de malade aux pâtes. Rien que les oignons comme ça, là. Donc on fait revenir les pâtes, le beurre et l'oignon. On mélange le tout. Déjà rien que ça, c'est... Franchement, si vous sentez le beurre. Oh là là. Bon, là, tout est retourné. Je vais rajouter mes échalotes séchées. Ça aussi, j'aime bien mettre un peu partout. C'est archi bon. Au goût et à l'odeur aussi. Donc, on va encore mélanger, mélanger. Pour que tout se marie ensemble. Puis, mes oignons que j'ai fait revenir. Enfin, avant ça, le beurre, les oignons. J'ai balancé les pâtes. J'ai mis les échalotes desséchées. J'ai mélangé. Maintenant, je vais balancer les œufs. Les œufs que j'ai mélangés tout à l'heure. Et on balance. Hop. À ce moment-là, on baisse le feu. Parce que sinon, ça va vite transformer en omelette. C'est pas trop le but. Pareil, on mélange tout pour que ça aille, enfin pour que le mélange d'œufs aille un peu partout. Hop, on va faire comme ça, revenir le tout comme ça on faisait des œufs brouillés, mais avec les pâtes dedans. Vous voyez le truc? C'est trop bon, j'ai envie de manger là. Et là par exemple, là carrément vous éteignez le feu, d'accord? On rajoute un petit boulette. Allez, hop, pas beaucoup, c'est juste histoire, là, c'est même pas histoire de goût, c'est pour que ce soit beau, puis surtout. Regardez-moi ça. Pour les gourmands, là. Là, je vais rajouter mon paprika. Hop, pas beaucoup aussi. Et là, par contre, c'est le goût, hein. Le paprika, c'est un bon goût. Par contre, il n'y a pas... Enfin, en tout cas, en poudre, il n'y a pas d'odeur. Mais ça donne un bon goût aux pâtes. Mais vraiment un bon goût. Donc, on fait revenir le tout. Et là, prêt à servir. Avec du parmesan, du fromage râpé, ce que vous voulez. Pour ceux qui aiment manger tout leur plat avec du pain, ben, le pain. Mais là, je pense que vous n'avez pas besoin de pain. Bon appétit, bien sûr.